Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les personnes célibataires. Donc, pour la période en question qui vient de s'écouler, j'espère que vous avez passé une très belle fête d'Halloween et puis que vos vacances de la Toussaint se sont très bien passées aussi. Alors, je voulais juste signaler et rappeler tout simplement que vous pouvez donc voir votre signe solaire comme d'habitude, mais que vous pouvez aussi ne pas oublier d'aller voir votre signe ascendant et que c'est très important, et votre signe de Vénus aussi, pour glaner en fait des informations complémentaires qui vous serviront à faire en fait votre synthèse vous concernant personnellement. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bon, je vous rejoins donc sur votre tirage tout de suite. Voilà, chers Sagittaires, on est ensemble pour votre tirage de la période qui va du 10, environ du 10 novembre, jusqu'à à peu près également le 10 décembre prochain. Alors, la structure du jeu n'a pas changé. Vous avez toujours deux cartes qui parlent du présent. Ici, c'est une carte qui nous donne l'obstacle ou alors quelque chose qui est à développer. Ensuite, c'est l'évolution de la situation. On vient tout de suite à la place du milieu où c'est le passé et donc cette carte qui nous parle du présent, c'est la conséquence de cette période-là. Et puis ici, donc, c'est l'avenir comme l'évolution de la situation. Avec cette carte, on a la petite carte qui est sur le côté, on a la carte d'ambiance pour la période donnée et on commence avec celle-ci où vous avez la carte qui s'appelle, alors elle porte plusieurs noms, la maison Dieu ou alors la tour. La tour, ça va plus vite. Et donc, alors, les énergies de cette carte sont assez impactantes dans la matière, c'est-à-dire que c'est une carte qui déjà n'est pas très favorable, elle est difficile à vivre en elle-même, et donc elle part d'une transformation. Là, c'est une transformation, je dirais, qui est rempli de changements. Alors oui, quand je dis c'est très impactant, c'est en fait ce sont des changements drastiques qui sont imprévus par nous et il y a en général donc un certain nombre d'obstacles à surmonter, plus ou moins difficiles suivant comment on a mené notre vie juste avant que cette période arrive. Je parle de période parce qu'en fait, ce n'est pas simplement un événement et puis juste après, c'est terminé. C'est en fait, ça a lieu sur un temps donné. Voilà. Alors, il y a effectivement l'impact premier et puis ensuite se poursuit le processus et c'est assez lent. Mais en même temps, c'est bénéfique parce que ça nous permet de lâcher prise sur une situation problématique, complexe, et certainement, des fois, pour certaines personnes, ça permet enfin de passer à autre chose. Voilà, donc là, il faut quitter donc une situation terminée, ancienne. Il y a des efforts et des engagements à faire, hein, comme je l'ai dit. Euh, et comme ça concerne la vie sentimentale, donc ça peut être directement dans votre vie sentimentale vis-à-vis d'une personne en particulier. Je veux parler dans ces cas-là d'une grosse désillusion affective ou alors d'une union
problématique qui est entravée. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Ça peut être un détachement définitif de l'ordre qui se passe sous la forme d'un divorce. Il peut y avoir un veuvage aussi, parce que là, c'est vraiment des situations fortes. Néanmoins, le conseil qui est donné avec cette carte, c'est de ne pas lâcher prise, d'essayer de ne pas s'effondrer sous la charge des responsabilités, des conséquences qui ont lieu par rapport à cette énergie, et de garder toujours donc sa force intérieure, ses désirs, sa volonté, son ambition, en étant très 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 organisé pour pouvoir passer justement ce cap difficile. Donc voilà, il faut s'accrocher pour pouvoir mettre en place en même temps les choses qui vont servir à reconstruire donc une nouvelle situation. Voilà, donc maintenant je passe à la première carte qui est la modeste. Donc sur ce point présent, elle dit bien son nom. Il peut y avoir, alors avec un point d'interrogation, un point d'exclamation, vraiment il peut y avoir une volonté de réconciliation. Cette réconciliation, elle peut être justement après un événement assez fort, une séparation, quelque chose de ce type, une grosse désillusion. Il peut y avoir une tentative, mais seulement une tentative. Voilà, je dis ça de cette façon-là, puisque c'est associé quand même à la carte de la modeste. Et je pense que vous êtes dans une grande retenue, une grande réserve, une grande humilité vis-à-vis de votre vie sentimentale qui a été sans doute profondément bouleversée. Vous avez besoin de calme et vous êtes calme de toute façon avec cette carte, puisque ça parle toujours de rester dans le calme, dans la paix, dans l'écoute, l'ouverture du cœur, de l'esprit, qui favorise donc les échanges, le partage, avec toujours cette idée de réserve, de retenue, tout simplement pour ne pas davantage embrouiller une situation compliquée, une situation. Donc, vous voulez garder la sérénité, vous voulez garder la possibilité de venir en aide par votre compréhension et même de la compassion. Parce que avec cette énergie-là, il peut y avoir de grosses blessures morales. Et donc, pour vous, ce n'est pas... vous n'êtes pas dans la volonté d'approfondir cette blessure. Sans doute même, c'est vous qui êtes blessé. Donc, voilà, c'est la volonté de garder la maîtrise de vous-même et d'une situation qui réclame et qui est très propice, très bénéfique aussi à votre comportement, à votre attitude pour les autres, pour l'autre personne. Je dis les autres parce que ça peut être quelqu'un des membres du cercle familial, du cercle amical, ça peut être une personne que vous connaissez, peut-être qui vous intéresse ou qui s'intéresse à vous. Et donc, vous êtes à l'écoute, vous êtes ouvert, comme je l'ai dit. Hein. Alors, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, évidemment, vous êtes disposé et disponible à l'écoute de cette personne. Ensuite, on a la carte qui est sur l'obstacle. C'est une carte temporelle qui s'appelle le présent. Alors, le présent, le quotidien, ici, il est comme suspendu. On est à la suite de cette carte-là. Donc, on a beaucoup de douceur qui émane de cette carte. Et dans le présent,
ici, c'est pour moi la même chose qui s'en émane. De toute façon, de votre jeu, là, pour le moment, j'ai de la douceur, hein. Et par contre, avec la carte du présent qui est sur le point obstacle, c'est un blocage dans une énergie qui, en fait, qui ne vous permet pas d'agir autant que vous le souhaitez. Et en plus, avec la tour, comme on a vu, et comme on va voir avec cette carte-là, qui s'appelle The Singer of the Transfiguration, et puis cette carte-là qui s'appelle He of the Fairy Sword, elles sont toutes les deux renversées. Ce sont des énergies aussi qui s'approchent, non pas de celle-ci, qui est très dans la matière. Là, on est plus simplement dans l'invisible, dans l'intangible, mais l'énergie est très puissante et demande beaucoup de maîtrise de soi. Alors, on va y venir tout à l'heure. Pour l'instant, je poursuis avec cette carte du présent, mais comme il y a donc des liens, de toute façon, donc je dis que quelque chose est en train lentement de modifier votre vie sentimentale. Vous voyez, ça reste encore dans l'invisible. Et alors, il faut ici, en lien avec les cartes dont je vous ai parlé, apprendre à lâcher prise. Apprendre à lâcher prise. Et vous êtes déjà en partie dans ce lâcher prise, puisque avec votre attitude, dont on a parlé juste sur la première carte, c'est tout à fait, en fait, ce qui correspond, ce qu'il faut faire. Alors, à la suite, on a, dans l'évolution de la situation, la lucide. Alors, vous restez, en fait, dans cette énergie qui favorise la douceur, qui favorise le calme, le rapprochement. Vous vous préservez, alors vous-même, et peut-être vous préservez le lien, si vous connaissez déjà la personne qui vous intéresse, hein, qui est à votre esprit, ou alors simplement vous vous préservez vous-même pour vous protéger, pour vous sentir en sécurité. Il y a donc une volonté de se recentrer sur soi-même, d'avoir avec vous-même, toujours avec vous-même, je dirais des conversations secrètes. J'aime beaucoup ce terme parce que c'est de la même forme, si vous voulez, que la même carte ici, dans cette volonté d'être en retrait, d'être justement en conversation avec soi-même, et tout en étant ouvert et à l'écoute et disponible aux autres. Sur la suite, donc sur le point du passé, on va aller voir ce qu'il y a eu lieu, et on a la carte qui s'appelle Honesty. Alors cette carte aussi, elle parle d'elle-même. C'est une période durant laquelle il y a eu un grand travail personnel avec une grande implication, c'est-à-dire que les mots, les actes devaient être en concordance et tout à fait clairs, autant que la pensée. Voilà, il ne s'agissait pas de dire des choses que vous ne pensiez pas vraiment. Il y a vraiment un respect par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui est transmis, par rapport à ce qui est donné, par rapport à ce qui est accepté aussi par l'autre ou les autres. C'était l'occasion pour vous de vous valoriser par les mots, le langage, d'être diplomate avec là où les personnes qui vous côtoyez et qui
et à qui peut-être vous vouliez plaire, puisque je répète, ça peut être aussi avec une personne que vous connaissez déjà et que vous connaissiez déjà aussi avec ce point-là, et à qui évidemment en retour vous plaisez. Sur le point d'après, donc le présent qui est en conséquence de ce passé vécu, on a la carte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle The Singer of Transfiguration. Et alors ici, c'est maintenant un temps de, si vous voulez, de succès. Après une longue lutte, c'est un nouveau processus qui est en train de se terminer, qui est terminé, qui est vraiment, vous êtes sur le point de terminer ce processus important, et il est intégré. Mais là, vous êtes vraiment vers la fin. Parce qu'il y a déjà l'ouverture du cycle d'après sur une période de consolidation, de réjouissance qui bientôt va se voir. Alors, en attendant, vous êtes au cœur des événements. Vous êtes au cœur des événements. Il y a toujours, même si vous voulez, vous êtes au cœur des événements, mais vous voyez déjà la sortie, la fin. Et donc, je pense que c'est cette fin qui vous donne la force, justement, de continuer dans cette lutte et de voir que les choses sont en train de se concrétiser telles que vous le souhaitez. Alors, quelle que soit en attendant, vous êtes comme vous êtes au cœur des événements, quelle que soit la situation avec l'amour que vous souhaitez par rapport à une personne particulière, l'affection par rapport à une personne particulière, il y a donc un détachement définitif qui plane dans votre situation actuelle, un détachement du passé, de ce qui s'est écoulé justement pour vous dans ces événements où vous avez dû lutter pour instaurer un changement profond, très profond dans votre vie, très important dans votre vie, et que tout ce que vous allez en retirer finalement, vous êtes en train de regrouper tout ça, de faire une synthèse et pour pouvoir tourner la page. C'est même pas tourner la page, c'est un énorme chapitre. Alors, ensuite, sur le dernier point, là, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, la carte Key of the Fairy Sword. Mais, alors, cette entrée dans ce petit point lumineux que vous voyez déjà, cette sortie, cette entrée dans cette nouvelle période, elle ne se fait pas sans nouvelle modification, puisqu'on a dit que vous continuez encore à vous battre. Alors, ce n'est pas une lutte contre quelqu'un où il faut, je veux dire, évincer un ennemi, etc. C'est pas qu'il y ait un ennemi, c'est quelque chose que vous devez installer dans votre vie. Donc, voilà, c'est pour ça que il faut y mettre, on me dit, il faut y mettre des fortifications, parce que ça a besoin des fortifications, des structures solides, on insiste bien là-dessus, pour pouvoir vous appuyer dessus. Ensuite, vous êtes en train de bâtir votre avenir. Bâtir, c'est bien le mot, hein. Alors, on est toujours dans cette idée de matière, non pas de destruction, mais là de construction. Alors, des nouvelles modifications que vous êtes en train de continuer à
à mettre en place dans votre vie sentimentale, relationnelle. Il y a comme de la résistance. C'est normal, c'est la matière. Donc il y a comme de la résistance face à cette nécessité de lâcher prise. Alors si vous êtes très attaché à la matière, attention, parce que en fait, il vaut mieux accompagner le mouvement ici, avec cette carte surtout, plutôt que résister. Voilà, parce que ça fait très mal. Ça ne fait qu'amplifier les choses s'il y a de la résistance. Il vaut mieux accompagner, être dans le fluide, dans le flux. Parce que s'il y a de la résistance comme ça, et surtout au niveau émotionnel, déjà, c'est difficile à vivre. Le fait qu'il y ait cette destruction, cet effondrement, ce bouleversement, il y a comme une idée, donc une idée de drame avec cette tour. Hein. Donc voilà, il faut vraiment coller au flux et à la volonté de s'adapter, de rentrer dans un moule que c'est vous qui l'avez fait, ce moule. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous l'a fait et qui vous force à rentrer dedans. C'est vous qui êtes en train de construire le moule dans lequel vous voulez aller pour progresser, vous élever. Voilà. Je pense que là, enfin je pense, c'est que en fait, il n'y a pas de carte à rajouter vraiment pour d'autres informations. On va simplement prendre un autre jeu et voir comment il nous parle de cette transformation importante que vous avez. Et donc voir s'il nous apporte des informations notamment complémentaires dans l'évolution. Et donc l'issue, on va voir l'issue, donc comme on a vu au point de vue de l'évolution de l'avenir, du futur, et la synthèse du tirage finalement, et un événement ou des événements, une attitude qui pourrait donc être très important pour vous prochainement. En tout cas, auquel il faudrait apporter votre attention. Voilà, donc il nous faut 4 cartes. Qui sont, alors, qui nous parlent, alors, ça nous parle d'une accélération en fait. Les cartes sont très positives, ça je suis contente. Ça nous parle d'une accélération des événements, des circonstances, de succès, de réussite, que vous arrivez donc à surmonter tout ce qui vous arrive dans les circonstances là dont on a parlé, que vous arrivez aussi prochainement à avoir peut-être une parenthèse qui vous apporte un peu d'exotisme, un peu de rêve. Et puis, pour les personnes qui ont... Alors, par rapport à cet événement dont je viens de parler, peut-être une pause avec un peu d'exotisme, peut-être un voyage, peut-être, je ne sais pas, ça peut être la visite d'un lieu particulier qui fait que ça vous met à l'esprit une nouvelle énergie, plus légère, plus agréable, qui vous apporte de la plénitude, qui vous apporte quelque chose qui vous est étranger justement et qui vous amène à pouvoir découvrir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Et tout ça, ça vous fait du bien, ça vous allège le cœur et ça vous peut-être vous transporte assez pour vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus dégagé des énergies qu'on a vues qui sont très pesantes quand même là, juste avant. Hein.
En tout cas, il y a la réussite du fait de surmonter la période que vous êtes en train sur le point de terminer, je dirais, et sur le point d'entrer sur le nouveau cycle. Voilà, très cher Sagittaire, très belle continuation, bon courage, au revoir.